sur la plateforme irrépétiteur.com. Aujourd'hui, nous introduisons la génétique. Mais pour cette première séquence, nous allons juste énoncer les bases théoriques de l'hérédité. Vous remarquez que nous n'avons pas suivi la logique de nos présentations. C'est parce que le programme a été modifié un peu en fonction de la pandémie. Et donc, il y a beaucoup de chapitres qui ont été retirés du programme et nous essayons de nous adapter en conséquence. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous commençons la génétique au lieu de continuer avec la reproduction des spermatozoïdes et tout ce qui suit. Alors, pour ce, au sommaire de cette vidéo, nous allons d'abord faire une introduction. Après cette introduction-là, maintenant, nous allons définir les notions qui seront indispensables à la compréhension de la suite de la leçon. Alors, ces notions sont la notion de gène, la notion de génotype, la notion de phénotype et enfin la notion de ligne pure ou de race pure. Alors, en introduction, il faut savoir que l'hérédité est la transmission des caractères héréditaires. Ces caractères héréditaires peuvent être pathologiques comme ils peuvent être aussi normaux. Quand on parle de caractères héréditaires pathologiques, c'est des caractères héréditaires qui sont liés à des maladies. Par exemple, une maladie comme la drépanocytose, par exemple, vous pouvez être né avec, ça veut dire que vous l'avez hérité directement de vos parents. Donc, c'est des caractères héréditaires et pathologiques. Alors, les caractères normaux, quand même, on en connaît pas mal. Il y a la couleur de la peau, la couleur des yeux, la taille de l'individu, l'aspect des cheveux. Alors, tout ça, c'est des caractères normaux. Alors, l'hérédité, c'est la transmission de l'ensemble de ces caractères qui peuvent être pathologiques ou normaux. Donc, ces caractères nous viennent de nos parents. Alors, à côté, nous avons la génétique. La génétique qui est une science qui étudie maintenant le fonctionnement et les modes de transmission de ces caractères-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau des gènes, au niveau de la cellule, alors, est-ce que la transmission de ces caractères suit une certaine logique? Est-ce qu'il y a des lois qui régissent cette transmission-là? Est-ce que ce sont ces questions-là que la génétique prendra en charge pour essayer de les résoudre? Alors, le gène. Le gène est une portion d'ADN. C'est aussi simple. Le gène est une portion d'ADN. Cette portion d'ADN maintenant se trouve sur les chromosomes. Et donc, on verra au niveau du chromosome une succession de portions d'ADN. Alors, c'est une information génétique qui est héréditaire. Ça, il faut le savoir aussi, que les gènes, on se les transmet de parents à fils. Alors, là, nous avons par exemple une chromatide ici, une autre là. Au cours de la réplication maintenant, on se retrouve avec une paire de chromatides ici qui forment ce qu'on appelle un chromosome. Mais vous remarquez directement qu'au niveau des chromatides, à la même position, vous avez les portions d'ADN que je vous parlais tout à l'heure. Alors, ces portions au niveau de chaque chromatide forment ce qu'on appelle un allèle. Et la paire d'allèles forme ce qu'on appelle le gène. Donc, la paire d'allèles forme ce qu'on appelle un gène. Un gène est formé d'allèles, de deux allèles. Alors, ces allèles peuvent être identiques ou différents. Différents, mais qui vont coder quand même pour la même information. Alors, la notion de génotype. Le génotype est l'ensemble des facteurs héréditaires responsables de l'apparition des caractères qui déterminent le phénotype.
Okay? Les caractères qui apparaissent sont le phénotype, on reviendra sur ça. Mais l'ensemble des caractères, des facteurs héréditaires responsables de l'apparition de ces caractères est appelé le génotype. Et chaque caractère est représenté par deux facteurs. Les deux facteurs, ce sont les allèles. Okay? Et ces deux facteurs maintenant constituent ce qu'on appelle le gène. Alors, ce qu'on a ici, par exemple, là, vous avez un allèle. Et là également, vous avez un allèle. Et vous voyez clairement ici que les deux allèles sont différents. Alors que là, on a des allèles qui sont identiques. Alors, pour ce génotype, avec les deux allèles différents, on a par exemple orange et bleu. Alors, ça forme ce qu'on appelle le génotype de cet individu-là. Alors, il est noté O, B. Généralement, pour noter le génotype, on prend la première lettre de l'allèle, ok, et on met une barre. Donc les deux en venant, ça vous donne ça. Donc c'est ça qui représente la notation du génotype. Alors les deux barres à l'intérieur représentent les chromatides, ok, et l'allèle est représenté ici par la première lettre du mot. Alors, par exemple, maintenant, pour un individu qui a les deux allèles qui sont identiques, on va juste répéter la lettre pour avoir ici, par exemple, pour orange, OO. Alors, autre chose, c'est que lorsque l'individu a deux allèles différents, il est appelé hétérozygote. On dit que l'individu est hétérozygote. Okay? Lorsque l'individu maintenant a les deux allèles qui sont identiques, on dit que l'individu est homozygote. Okay. Donc, c'est ce qu'il faut surtout retenir par rapport à la notion de génotype. La notion de phénotype. Le phénotype maintenant est l'ensemble des caractères visibles de l'individu. Lorsque vous regardez l'individu, vous pouvez remarquer qu'il est noir ou qu'il est blanc. Vous pouvez remarquer qu'il est de petite taille ou qu'il est grand. Vous pouvez remarquer qu'il est mince ou gros. Ok. Bon, là aussi il faut être prudent parce que ça peut être lié à d'autres facteurs et non pas à la génétique. Okay. Vous pouvez remarquer la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la taille de ses cheveux. Donc tous ces éléments que vous voyez et que vous êtes capable de décrire correspondent à ce qu'on appelle son phénotype. Par exemple, ici, vous verrez sur cette image des individus qui sont blancs, okay, noirs ou pas trop blancs, okay, la couleur des yeux, la dentition, okay, tout ça, c'est des phénotypes. Okay. On a par exemple ici, si on s'attarde sur la couleur des yeux, vous voyez qu'il y a plusieurs phénotypes ici différents les uns des autres. Donc, pour chaque caractère donné, ça correspond à un phénotype. Ici, par exemple, vous avez une plante, une fleur, ok, la même espèce avec différents phénotypes. Ici, violet avec des taches, là, blanc avec des taches, là, vous avez complètement blanc. Là, vous avez violet, mais un peu plus clair que l'autre avec des taches. Donc, tout ça, c'est des phénotypes. Alors, la notion de ligne pure. Alors, une ligne pure pour un ou des caractères est un ensemble d'individus n'ayant et ne transmettant que ce caractère ou ces caractères-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Quand vous prenez un individu de ligne pure, par rapport à un caractère, si on prend un exemple, un caractère, un individu qui est de ligne pure par rapport à la couleur de la peau, par exemple, ok, à la couleur de la peau, il est de ligne pure. Donc, il ne peut transmettre que cette couleur de peau. Par exemple, il nous arrive dans nos familles que quelqu'un qui ne soit pas clair mette au monde un enfant clair ou qui est très noir et qui mette un enfant clair. Donc, on voit que parfois, par rapport à certains caractères, l'enfant ne ressemble pas à ses parents. Ok? C'est parce que quelque part, par rapport à ce facteur-là, à ce caractère-là, les parents ne sont pas de ligne pure. Mais par exemple, si vous prenez un individu dont les parents sont
de lignes pures par rapport à ce caractère-là, tous les enfants viendront avec ce caractère-là. Bon, on reviendra sur ce détail-là pour éclaircir d'autres éléments, mais il faut le comprendre ainsi. On est de lignes pures lorsqu'on ne peut transmettre que cet élément-là et non pas autre chose. Alors, ici, par exemple, si on revient à ça, cet individu qui a deux versions, ok, de son gène est appelé hétérozygote, donc il est hybride. Il est hybride. Alors que l'autre qui a la même version deux fois est de ligne pure. C'est-à-dire au moment de la reproduction, il ne peut que donner ça. Parce qu'au moment de la reproduction, c'est-à-dire de la gamétogénèse, on a fait ça, vous allez revisiter les cours. Okay? Au moment de la gamétogénèse, les cellules sexuelles doivent avoir la moitié des chromosomes et non pas le total. Et donc, au moment de cette méiose-là, cet individu qui a deux versions peut donner soit ça ou soit ça. Okay? Mais l'individu qui est homozygote, qui est de ligne pure, il n'a qu'un seul choix. Il ne donne que ça. Parce que ça et ça, c'est identique. N'importe lequel qu'il puisse donner entre les deux est la même chose. C'est pour ça qu'on dit qu'un individu de ligne pure ne peut donner que ce caractère-là. Okay? Donc, c'est par rapport à ça. Alors, voilà où nous allons nous arrêter pour ces définitions-là. Alors, il y a une fiche de synthèse qui accompagne cette vidéo qui est beaucoup plus fournie. Alors, allez visiter cette fiche et prenez toutes les informations qui vous seront très utiles pour la compréhension de la suite du cours. Alors, sur cette fiche, vous trouverez une partie sur l'historique de la génétique. Vous verrez également les parties qui accompagnent ces définitions-là, qui sont peut-être beaucoup plus explicites à ce niveau-là. Il y a également un QCM que vous pourrez essayer et qui vous permettra de vous familiariser davantage avec ces contenus. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement pour encore aborder les notions de croisement avec le monohybridisme, le dihybridisme, au cours desquels nous allons énoncer les différentes lois statistiques de Mendel. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.